Bonjour. Hier, j'ai été appelé en urgence pour réciter la prière des mourants auprès d'un coreligionnaire qui venait de mourir. Grande fut ma surprise de constater que la famille pourtant traditionnaliste refusait tout acte rituel, comme la toilette du défunt ou l'inhumation en présence d'un rabbin. Tout semble montrer que l'on essaye de valoriser la foi au détriment du rituel. Pourtant, le rituel n'est ni une pratique magique, ni un résidu folklorique vide de sens. Vous savez par exemple que les fêtes ont un sens fondamentalement éthique. Ils ouvrent la voie à la vie éthique, en ne cessant d'interroger très concrètement sur la relation à autrui, au prochain. Le Shabbat, par exemple, n'est pas un jour de repos hebdomadaire, mais c'est une renonciation à la volonté de transformer le monde, une modalité essentielle de la volonté de puissance. Les bénédictions nous font accéder au concept que la vie ne se réduit pas à la nature, aux instincts égoïstes, mais qu'il existe une vie surnaturelle, qui est le reflet de la transcendance. L'étude de la Torah même confère un contenu à la journée, car cela amène à poser des questions sur la signification de l'humain, puisque le Talmud évoque des questions d'ordre juridique, de droit civil, du droit du travail, du droit pénal, et qui pose des questions toujours d'actualité. Les gens oublient souvent qu'il y a une puissance supérieure à leur simple petite volonté. L'idée de Dieu permet de ne pas trouver dans la colère, l'orgueil, la peur, tous ces sentiments néfastes. La spiritualité est un mode d'emploi. Elle est plus adoptée qu'héritée. On peut être issu d'un milieu athée, accéder dans un moment d'autodétermination à la spiritualité. Avec la spiritualité, on se redonne de la filiation, on se redonne de la tradition. La tradition comme mode d'emploi fournit un cadre pour bien se conduire. C'est d'abord de la discipline, disait Bergson, plus qu'un réconfort. La foi, c'est plus qu'une promesse de paradis. C'est l'idée d'un substitut à l'éducation qui nous donne une structure pour tenir debout. La communauté juive de France, comme toute communauté juive, doit gérer le problème des personnes âgées les plus nombreuses. Comment ces problèmes évoluent-ils et que fait-on pour répondre aux besoins tels qu'ils se manifestent aujourd'hui? Bref, y a-t-il une réponse juive au problème national des personnes âgées? Ici, on rencontre des difficultés d'ordre différentes qui se répercutent les unes sur les autres. Tout d'abord, des problèmes économiques, qui sont les ennuis de santé, l'isolement moral, qui sont le lot des personnes âgées. En plus, vient se greffer des problèmes économiques. L'état de santé dépend des moyens économiques et de son moral. Et le moral dépend du sentiment de sécurité ou d'insécurité dans la vie de tous les jours. Que disent nos textes? She'al avicha veyagetra zekenecha v'yomrulach. Moïse, avant de mourir, exhorte Israël. Demande à tes pères, à ton père, il te racontera. Demande aux anciens, ils t'informeront. Les personnes âgées ne sont pas une charge pour leur famille. Elles sont le lien entre les générations, la mémoire des ancêtres, le trésor d'expérience. Autrefois, il y a à peine 60 ans, nous vivions en tribu, dans la même maison. 3 voire même 4 générations se côtoyaient, vivaient harmonieusement ensemble, malgré l'exiguïté des logements et la proximité.
Nous n'avons jamais connu de maison de retraite. Nos personnes âgées n'étaient pas une charge pour leur famille. Rappelez-vous, il y a une semaine, la tragédie de cette personne âgée qui avait 4 enfants, dont l'un est médecin spécialisé, et qui s'est retrouvé, non pas dans une maison de retraite, mais dans les urgences de l'hôpital, dehors, suite à la décision des responsables administratifs de la maison de vieillesse de la congédier avec une température au-dessus du 0 parce que ses enfants avaient oublié de payer. Rappelons le psaume du roi David. Al tashlicheni le'et zikna kichlot kochi. Ne me jette pas, supplie David, ses enfants, quand je serai vieux, quand mes forces physiques vont m'abandonner. Pourquoi nous en sommes là, à construire des résidences, assurant aux personnes âgées à la fois indépendance et sécurité? Est-ce demander trop d'efforts pour nos personnes âgées? Et pour nous qui chaque jour, impitoyablement, nous vieillissons aussi? Bonjour. Souvent on entend dire « Monsieur le rabbin, je souffre, je n'ai aucune peur de la mort, je ne suis pas sûr de croire en un au-delà, toutes mes autres peurs. » Donc la personne dit que je ne crois pas dans l'au-delà, toutes mes autres peurs s'en trouvent remises à leur juste place, les difficultés actuelles apparaissent comme de moindre importance. Voilà le discours que l'on entend souvent. Cette ligne de conduite, monsieur le rabbin, alimentée par mes expériences, continue mon interlocuteur, je croyais bien m'y tenir jusqu'à ma mort. Or, une expérience récente m'a même changé de point de vue, me dit mon interlocuteur. Je lui dis, de quoi s'agit-il? Il me réplique, atteint d'un cancer, en traitement chimiothérapique long, et actuellement bien décidé à lutter pied à pied contre cette maladie jusqu'à ma guérison totale. Je me trouve face à cette problématique nouvelle. Soit je décide d'interrompre les souffrances parfois insupportables, soit je les accepte et je continue à lutter à mort contre le cancer. Certes, j'ai décidé de me battre. Mon choix est fait. Mais j'en viens à me persuader que souvent, la mort n'est peut-être pas le pire. Combien, s'il avait pu, choisirait la mort plutôt que la souffrance? Le roi David, soumis au même dilemme que notre interlocuteur, y répond. Yassor iserania velamavet lonetanani. Dieu m'a mis à l'épreuve, mais Dieu ne m'a jamais livré à la mort. Quel que soit le degré de souffrance auquel est soumis le malade, la vie a toujours préséance sur la mort. Le choix dans le judaïsme est clair. Tu choisiras la vie. Faut-il désespérer face à un cancer qui ronge le malade? La réponse est tout aussi limpide. Combien même une épée tranchante serait posée sur le cou d'un supplicié, il ne doit en aucun cas désespérer. Telle est la devise du judaïsme. Machar Ivietov, demain sera meilleur. En fait, n'est-ce pas qu'au fond de nous veille toujours le désir de croire, aussi peu que ce soit, en un bref intervalle durant lequel sont suspendues toute crainte, toute envie et toute amertume. Bonjour. Souvent aux enterrements, on entend la phrase « Le pauvre, il est mort », comme si c'était un accident, comme si, contrairement à nous, le mort n'avait pas eu de chance. Plaindre un défunt revient à maintenir l'illusion que la mort ne concerne que lui, alors qu'il est celui qu'elle ne concerne plus justement, puisque la crainte de mourir est morte avec la mort elle-même. Le cérémonial des obsèques ne fait pas exception aux artifices destinés
à masquer l'éminence de la mort sur la vie. On regarde loin, on pense à autre chose, on rédige des hommages, qu'on lit d'une voix faible, on raconte le mort, on le décrit. Chacun des présents sait qu'il va mourir, mais personne n'y croit. Le mort impose de jouer à la tristesse pour être supportable. Mais la mort est le grand secret que nul n'ignore, mais que tout le monde s'entend à cacher. Le judaïsme pourtant nous apprend à vivre avec l'idée d'une fin de vie. Il enseigne que plus on craint de mourir, moins on est capable d'aimer la vie, comme il se doit, en profitant de chaque instant, comme si c'était le premier instant. Les méditations sur la mort deviennent une méditation sur la vie et sur le sens à donner à sa propre vie. Un homme libre, disait Montaigne, ne pense à rien moins qu'à la mort, et sa sagesse est une méditation non sur la mort mais sur la vie. La mort est le vertige de ceux qui n'aiment pas la vie, refusent qu'elle s'achève ou en hâtent le dénouement. Merci de votre écoute. Bonjour. Qui d'entre nous n'a pas entendu la phrase « Il faut prendre les choses avec philosophie, avec calme et maîtrise ». On se rapporte ainsi à une vision qui a justement son origine dans les maximes des pères. Ezehu Gibor, Hakovesh et Titzro est appelé héros, celui qui sait maîtriser ses penchants. L'écriture sacrée peut-elle nous aider à affronter les tragédies et les frustrations de la vie sans céder à la colère, à l'amertume ou à l'hystérie? Accepter nos frustrations et la contradiction de nos désirs avec l'inflexible réalité. La sagesse, pour autant que nous puissions l'atteindre, consiste à ne pas comparer une situation déjà fâcheuse en y ajoutant aussi des réactions négatives. Nos accès de rage, nos accès d'apitoiement, d'angoisse, d'amertume, de paranoïa, en un mot, est sage, c'est celui qui sait rester stoïque. Certes, selon nos écrits, Adam le Amadulad, l'homme est né pour être confronté à un monde souvent hostile. Or, nous supportons mieux les frustrations auxquelles nous nous sommes préparés. Il faut nous réconcilier avec la réalité crue et nous épargner le cortège de nos émotions pernicieuses qui l'accompagnent. Le sage de l'écriture est celui qui ne nourrit pas trop d'espoir dans ce monde-ci. Nous ne sommes pas pris de colère à chaque fois qu'un objet désiré est nié, mais seulement quand nous croyons en droit de l'obtenir. Nos rabbins nous ont mis en garde contre toute possession dont nous disposons. Chaque acquis n'est qu'un don gratuit du ciel. Cela suffit à tempérer nos désirs immodérés. Il faut être réaliste sur le monde dans lequel nous vivons. Savoir à quoi s'en tenir. Savoir ce qu'il est raisonnable ou non d'espérer et qui permet de tempérer les frustrations qui ne manquent pas d'apparaître. Il faut se réconcilier avec la nécessaire imperfection de l'existence et savoir se révolter quand ce qui peut être changé. Pour cela, faisons la distinction de ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Merci de votre écoute. L'autre jour, à la place Masséna de Nice, un ami, un SDF, qui dormait sur un banc. Il avait un simple blouson, pas de couverture. Il faisait glacial, il était nuit. Le type risquait l'hypothermie. À la caserne des pompiers, on m'a répliqué que ce n'était pas leur travail, qu'il fallait appeler le SAMU social. Ils étaient plusieurs à discuter dans la cour, aucun n'a voulu se déplacer. Ils ont fini par lui donner un numéro du SAMU social. Et l'ami est tombé sur la messagerie. Le temps d'attente estimé est de 17 minutes. Il faisait froid. Il ne lui restait pas grand-chose sur le forfait. Il a abandonné et a poursuivi son chemin. Le SDF dormait toujours, raide, congelé sur son banc. L'ami
de l'SDF éprouva une sorte de malaise. Il s'est dit, finalement, qu'il ne changerait rien au cours du monde. Ni héroïsme, ni cruauté, juste un malaise. En tant que juif, en tant qu'être humain, suis-je quitte de mon devoir? Pourtant ne lit-on pas le Yom Kippour, l'extrait d'Isaïe où il est marqué « Voilà ce que Dieu appelle un jeûne, du verbe jeûner, donner son pain aux pauvres et vêtir un homme dénudé. Suis-je responsable de mon frère? Suis-je le gardien de mon frère ?» La réponse est bien évidemment oui. Le visage de l'autre m'interpelle. Je ne puis me dérober. Ce n'est pas seulement une question qui interpelle ma conscience. C'est un impératif divin qui m'oblige à obéir au commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je ne serai jamais quitte tout le temps qu'un homme souffre. Merci.